Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La commission épiscopale des moyens de communication sociale a tenu du 22 au 24 avril dernier sa deuxième session ordinaire au titre de l'année pastorale 2023-2024 au centre diocésain Sainte-Famille de Nazareth de Yamoussoukro. Au terme des assises, il est à noter que toutes les structures de communication se portent plus ou moins bien. Le deuxième chapitre provincial des Salésiens de Don Bosco de l'Afrique de l'Ouest Sud a été clôturé le dimanche 21 avril au centre de spiritualité des frères capucins à Abidjan. La messe de clôture a été présidée par le provincial Père Denis Soro avec la participation des filles de Marie Auxiliatrice et de quelques membres du conseil pastoral paroissial Saint-François d'Assise d'Angré. Les membres de la commission épiscopale des moyens de communication sociale se sont retrouvés pour la deuxième session ordinaire de l'année pastorale du 22 au 24 avril dernier au centre diocésain de Yamoussoukro. Le point des quêtes impérées, de la formation des correspondants d'Ecclesia TV, de la tombola ont été évoqués pendant les travaux. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Maria Bissier. La seconde session ordinaire de la commission épiscopale des moyens de communication sociale s'est déroulée du 22 au 23 avril dernier au centre diocésain de Yamoussoukro. Cette rencontre a connu la participation active des secrétaires diocésains des moyens de communication sociale, des responsables des médias diocésains et nationaux, le secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, le père Hervé Jésus, de l'administrateur des médias catholiques, Madame Marie-Laure Boni, et présidé par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, président de la dite commission. Les réalités des différentes structures de communication ont été exposées lors des travaux. Le clou de cette session a été la célébration eucharistique officiée à la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro. À l'entame de la célébration, le père Mathieu Apia, curé de la paroisse Notre-Dame de la Visitation, a dit ces mots de bienvenue. La prédication a été faite par le père Maurice Aka Kwadio, membre du service de communication du diocèse d'Abangoro, qui a invité chacun à être témoin de la résurrection du Christ. Oui, Christ ressuscité, donne-nous de savoir t'écouter, de prêter attentivement l'oreille à ta parole, de la laisser mouvoir notre cœur, de savoir discerner et distinguer la voix de Dieu parmi les multiples voix qui résonnent en nous, de sorte à synchroniser dans notre cœur la parole de Dieu lue et méditée au quotidien. La messe ayant poursuivi son déroulement normal, les rites de fin ont été marqués par d'autres points, tels que la lecture du communiqué final faite par le père Jean-Darius Baloma, chargé de communication de l'archidiocèse de Korogo. Au titre des médias catholiques nationaux, Ecclesia TV, selon son directeur général, le père Webb Bertrand, la télévision nationale se porte bien dans l'ensemble, malgré quelques difficultés qui demandent le soutien du peuple de Dieu. Radio nationale catholique, RNC, nommé le 25 mars 2024, le père Hervé Guézou, le nouveau directeur général par intérim, a présenté son rapport d'activité depuis sa prise de fonction. À sa suite, Madame Marie-Laure Boni, administratrice des médias catholiques, a présenté la situation financière de la radio nationale catholique qui n'est pas reluisante. D'une manière générale, il ressort que nos médias catholiques rencontrent d'énormes difficultés financières. Puis, la présentation des pères présents et l'intervention du père curé qui a tenu à remercier la commission pour le choix de sa paroisse. Quelques propos recueillis. Les moyens de communication représentent un instrument indispensable et incontournable pour l'apostolat, pour le ministère, pour l'évangélisation. Maintenant, de plus en plus, on se rend compte de cette nécessité. D'où l'invitation aux membres du clergé, aux fidèles, à soutenir les moyens de communication pour qu'on puisse entreprendre des projets d'une certaine envergure. Alors,
La compréhension aidant, je pense que le soutien va suivre. Nous sommes déjà satisfaits du travail que fait ce moyen de communication, les médias, et nous attendons de meilleurs résultats avec la sensibilisation, avec les différentes rencontres que nous effectuons. On retient que c'est toujours une joie de pouvoir se retrouver pour réfléchir, voir dans quelle mesure on peut rendre plus performants nos médias catholiques pour leur mission, celle d'apporter l'évangile, la bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Merci à tout un chacun, à chaque catholique qui donne de son argent, de son temps, pour que l'évangile soit proclamé dans toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. La première rencontre de la session ordinaire pour l'année 2024-2025 aura lieu en novembre 2024. Le deuxième chapitre provincial des Salésiens de Don Bosco de l'Afrique de l'Ouest Sud s'est achevé le dimanche 21 avril au centre de spiritualité des Capucins d'Abidjan. Les 45 capitulaires qui ont pris part aux travaux depuis le 15 avril ont été exhortés à prendre en considération toutes les questions abordées afin d'insuffler un nouveau dynamisme et d'offrir de nouveaux parcours aux jeunes. Reporter d'image Francis Oko et commentaire Morel Poti. La messe de clôture du deuxième chapitre provincial des Salésiens de Don Bosco d'Afrique de l'Ouest Sud a eu lieu le dimanche 21 avril 2024 au centre de spiritualité des Capucins d'Abidjan. En ce 4e dimanche de Pâques, l'Eucharistie a été présidée par le père Denis Soro, supérieur de la province Saint-Joseph, que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo, et concélébrée avec les Salésiens de Don Bosco venus de cette province. Extrait de l'homélie de cette messe de clôture. En regardant nos collaborateurs qui attendent de nous des réponses à leurs besoins, souvent même des familles, le besoin et la soif de nos brebis sont très nombreuses. Et le bon pasteur est à l'écoute de ses brebis. Il les conduit vers les sources d'eau, comme il les conduit vers la source de nourriture, où il y a l'herbe fraîche. Soyons à l'écoute de nos brebis. Et si nous voulons être encore significatifs aujourd'hui, comme religieux, comme consacrés, comme salésiens, soyons à l'écoute dans les propositions que nous faisons à nos destinataires, soyons à leur écoute. Écoutons l'appel de Dieu à travers ces attentes de nos brebis. La vision de la province est d'éduquer, former, inspirer et autonomiser les jeunes en vue d'un développement humain, social et spirituel conformément aux objectifs de la coopération internationale pour le développement. Dans son discours de clôture, le père Denis Soro, supérieur de la province AOS, a remercié les participants, en particulier ceux qui ont contribué à l'organisation du chapitre provincial, et les a exhortés à prendre en considération toutes les questions apparues ces derniers jours afin d'insuffler un nouveau dynamisme et d'offrir de nouveaux parcours aux jeunes. Les filles de Marie Auxiliatrice et quelques membres du conseil pastoral de la paroisse salésienne Saint-François d'Assise d'Angré ont également participé à la célébration eucharistique. Donner vie à ce chapitre aux réflexions que vous avez menées durant ces jours-ci pour que ce que l'Esprit vous a révélé devienne vie en abondance pour nos jeunes. Depuis les années 92, que la paroisse est salésienne jusqu'à aujourd'hui, nous pensons qu'il y a du fruit. Et chaque fois, en reconnaissance que nous voyons un salésien, nous nous réjouissons. Pendant cette assemblée qui s'est déroulée du lundi 15 au dimanche 21 avril dernier, les capitulaires ont réfléchi sur les différentes thématiques lors des travaux autour du thème « Passionné de Jésus » consacré aux jeunes pour un vécu fidèle et prophétique de notre vocation salésienne. Nous les Salésiens déjà, nous sommes décidés à donner toute notre vie à Jésus-Christ, okay? Comme tous les religieux. C'est pour cela que nous avons mis le thème, nous voulons être plus passionnés de Jésus-Christ. Donc nous avons fait des propositions sur comment on peut nous voir comme des personnes passionnées de Jésus-Christ dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire et puis dans la mission. Ce chapitre est l'occasion pour les 45 capitulaires représentant l'ensemble de la congrégation de se mettre comme corps à l'écoute de l'Esprit Saint. Je ne peux que rendre grâce à Dieu qui nous a donné cette opportunité de pouvoir nous retrouver parce que nous avons voyagé de 5 pays et chacun a fait un bon voyage.
et nous sommes retrouvés en famille. Un chapitre est un moment fort dans la vie de la congrégation. Tous les participants ont à cœur de réaffirmer leur fidélité au charisme du fondateur dans l'attention aux besoins et aux attentes du monde actuel et pour aller de l'avant. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.